Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près Exile Technologies, une société française de haute technologie. Notre base, c'est une note d'analyse financière qui date du 12 août 2025. L'objectif, c'est de décortiquer un peu cette entreprise qui touche à la robotique maritime, la navigation, l'aérospatiale, même la photonique. Et avec une particularité, une forte intégration verticale. On va voir ce que ça veut dire. Alors, c'est parti. D'abord, le contexte. Le secteur semble particulièrement dynamique en ce moment, non ? Oui, absolument. Il y a plusieurs facteurs qui soutiennent ça. On a bien sûr l'augmentation des budgets de défense en Europe. C'est assez direct avec le contexte géopolitique. Et puis, il y a l'essor très rapide des drones, des systèmes autonomes. C'est un domaine clé pour Exile, ça. Sans oublier la transition vers l'industrie 4.0, qui demande des solutions pointues en navigation, en robotique. Et même, on voit émerger de nouveaux marchés. Je pense aux drones de surface autonomes. D'ailleurs, Exile a enregistré une première commande importante pour sa flotte, DRAX. D'accord. Et dans cet environnement porteur, comment Exile se différencie ? La note parle de marché de niche et de cette intégration verticale. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'Exile se positionne sur des marchés technologiques très spécifiques, à haute valeur ajoutée. Ça leur donne un avantage concurrentiel certain. Et cet avantage est renforcé par leur intégration verticale. En fait, ça veut dire qu'ils maîtrisent une bonne partie de la chaîne, de la conception jusqu'à la fabrication de certains composants essentiels. Ah oui, d'accord. Du coup, ça leur donne plus de contrôle, plus de flexibilité, et ça protège leur savoir-faire aussi. D'accord. Donc un positionnement stratégique qui a l'air solide. Est-ce que ça se reflète dans les chiffres récents ? Oui, les performances suivent. La note souligne une croissance très dynamique au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires, tenez-vous bien, plus 52%. Ah oui, quand même. Et les prises de commandes, plus 51% par rapport à l'année dernière. Donc, oui, c'est très soutenu. Une croissance impressionnante. Et j'imagine que ça n'a pas échappé aux investisseurs. La note aborde la performance de l'action. Et là, c'est assez fou. Effectivement. Là, on parle d'une hausse du cours de l'action de plus de 558% depuis le début de l'année 2025. 558%, c'est spectaculaire. Oui, c'est énorme. Forcément, une telle envolée, ça pose la question de la valorisation de l'entreprise. Justement, comment on analyse ça ? Est-ce que les fondamentaux peuvent justifier un tel engouement ? C'est la grande question. Clairement, cette performance traduit d'énormes attentes de croissance future. Si on prend le PER, le ratio cours sur bénéfice, pour 2025, il est estimé à 152 fois. 152, c'est très élevé ça. C'est très élevé, oui. Pour simplifier, ça veut dire que le prix de l'action représente 152 années de bénéfices au rythme actuel. Le marché parie donc énormément sur l'avenir. Bon, ce PER devait quand même s'améliorer en 2026. On l'attend autour de 62 fois. D'autres ratios, comme la valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, il est à 4,77 fois pour 2025. Ça aussi, ça montre une valorisation exigeante. Pour donner un ordre de grandeur, la capitalisation boursière frôle les 2 milliards d'euros. Le flottant, la part d'action sur le marché, est de 53,7%. Et il y a un endettement net estimé à 262 millions d'euros pour fin 2025. D'accord, valorisation tendue, grosses attentes, pas de dividendes. L'argent est réinvesti pour la croissance, c'est classique. Et les analystes, ils en pensent quoi pour la suite ? Alors, le consensus des 6 analystes qui sont cités dans la note, ils fixent un objectif de cours moyen à 123,83 euros. Si on compare au cours actuel de 113,80 euros, ça laisse un potentiel de hausse d'environ 8%. 8%, ça peut sembler un peu modeste après une hausse de 558%, non ? Oui, ça peut paraître limité. La note, elle, donne sa propre fourchette, entre 140 et 180 euros à 12 mois. Mais attention, elle précise bien qu'il y a une marge d'erreur importante, de plus ou moins 30%. Globalement, la recommandation moyenne du consensus, c'est acheter. D'accord, mais est-ce qu'il y a des bémols, des risques mentionnés ? Oui. Et ça, c'est un point vraiment crucial que l'analyse soulève. La très forte volatilité récente de l'action. C'est logique, une performance aussi incroyable, ça s'accompagne d'un niveau de risque élevé. Le marché a déjà le priced, comme on dit, beaucoup de bonnes nouvelles. La note évoque même la possibilité pour certains d'une stratégie de prise de profit progressive. Vendre un peu pour sécuriser les gains, quoi. Bien sûr.
Alors, si on essaye de résumer tout ça, on a une entreprise qui est technologiquement bien placée, sur des marchés qui ont le vent en poupe, une croissance forte, une performance en bourse exceptionnelle cette année. Mais de l'autre côté, une valorisation qui est déjà haute et une volatilité qui incite à la prudence. C'est exactement ça, tout est là. Et ça nous amène, je pense, à la réflexion finale qu'on peut tirer de cette note. Face au potentiel technologique, à la croissance qui est là, c'est indéniable, mais aussi face à cette valorisation, disons tendue, et au risque de volatilité qu'on a souligné, comment trouver le bon équilibre? Comment arbitrer entre l'envie de capter la croissance future et la nécessité de gérer le risque d'une action qui a déjà autant grimpé? C'est un peu l'équation complexe qui ressort de tous ces éléments.